Real Madrid, Kylian Mbappé, entre gestion stratégique et objectifs ambitieux pour 2025. Vinicius Junior, 2 scénarios de sanctions et des tensions autour de l'arbitrage espagnol. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid a entamé 2025 sur une note positive en s'imposant sur le fil face à Valence 1-2 vendredi dernier, grâce à un but décisif de Jude Bellingham. Dans ce match tendu, Kylian Mbappé a montré des signes encourageants après une année 2024 compliquée, mais l'entraîneur Carlo Ancelotti a décidé de le ménager pour le prochain match de Coupe du Roi contre Carthagène, une équipe de 4e division. Une décision qui soulève des interrogations, mais qui s'inscrit dans une stratégie plus large visant à préserver l'attaquant français pour des échéances cruciales. Une victoire arrachée et un Mbappé en jambes. Face à une équipe de Valence combative, le Real Madrid a démontré une fois de plus sa capacité à renverser des situations délicates. Bellingham, impérial cette saison, a délivré les siens en fin de rencontre, consolidant son statut de joueur clé. Pour sa part, Kylian Mbappé a montré des signes encourageants. Bien que muet au tableau d'affichage, il a été déterminant en provoquant un penalty, témoignant de sa vivacité et de son envie de marquer ce début d'année sous de meilleurs auspices. Après une année 2024 marquée par des critiques sur son positionnement axial et une adaptation jugée incomplète, Mbappé semble prêt à relever le défi. Ses statistiques 14 buts inscrits jusqu'à présent, restent honorables, mais loin des attentes placées en lui. En ce début d'année, l'attaquant vise une montée en puissance qui pourrait le propulser dans la course au Ballon d'Or 2025, tout en consolidant son rôle au sein de l'équipe de France. Une gestion stratégique avant tout. La décision de Carlo Ancelotti de laisser Mbappé sur le banc pour le match de Coupe du Roi contre Carthagène peut sembler surprenante, mais elle s'inscrit dans une logique de gestion des efforts. En tant que capitaine de l'équipe de France et figure emblématique du Real Madrid, Mbappé est soumis à une pression constante et à une charge de travail conséquente. Ancelotti, bien conscient de ces enjeux, semble vouloir ménager son attaquant pour les confrontations majeures à venir, notamment en Liga et en Ligue des Champions. Ce choix permet également à d'autres joueurs, comme Joselu ou Brahim Diaz, de se mettre en valeur dans une rencontre où le niveau de l'adversaire est plus abordable. Une opportunité pour le Real d'impliquer davantage son effectif et de maintenir un esprit de compétition sain au sein du groupe. Des objectifs clairs pour 2025. Pour Mbappé, cette année est celle de la reconquête. Son ambition de décrocher le Ballon d'Or 2025 témoigne de sa volonté de répondre aux attentes, après avoir vu des rivaux comme Erling Haaland ou Jude Bellingham briller en 2024. Ce trophée individuel est un objectif personnel, mais il s'inscrit dans une quête plus large, s'imposer comme la pierre angulaire du projet madrilène. Sur le plan collectif, Mbappé espère guider le Real vers des titres majeurs, notamment en Ligue des Champions, un trophée qui échappe au club depuis plusieurs années. Il entend également redorer son blason avec les Bleus, après une année marquée par des tensions avec Didier Deschamps et des performances irrégulières. Une pression qui monte. Le début prometteur de 2025 ne doit pas masquer les défis qui attendent Mbappé. Sa relation avec Carlo Ancelotti, bien qu'apaisée, reste sous le feu des projecteurs, tout comme sa capacité à coexister avec Vinicius Junior, qui occupe l'aile gauche qu'il affectionne tant. De plus, les rumeurs d'un potentiel retour de Zinedine Zidane sur le banc madrilène pourraient rebattre les cartes au sein de l'effectif. Pour le moment, Mbappé semble concentré et prêt à relever ses défis. Son exclusion temporaire du 11 de départ pour la Coupe du Roi n'est qu'une parenthèse dans une saison où chaque détail comptera. Avec l'appui de ses coéquipiers et la gestion minutieuse d'Ancelotti, Mbappé a toutes les cartes en main pour marquer cette année de son empreinte. Un test grandeur nature. La rencontre face à Carthagène, bien que modeste sur le papier, pourrait être un tournant pour les joueurs en quête de temps de jeu et pour Carlo Ancelotti, qui doit jongler entre gestion des cadres et dynamisme collectif. Pour Mbappé, c'est l'occasion de se reposer tout en observant ses coéquipiers préparer le terrain pour les grands défis de l'année. Le Real Madrid, leader provisoire en Liga, sait qu'il aura besoin d'un Mbappé au sommet de sa forme pour atteindre ses objectifs. Ce lundi, l'attaquant français sera spectateur, mais dès le prochain match, il pourrait redevenir le héros que les supporters attendent. Vinicius Junior, joueur emblématique du Real Madrid, est au cœur d'une controverse après son expulsion lors du match contre Valence au stade Mestalla. La décision finale de la commission de discipline de la Fédération royale espagnole de football, RFEF, sera déterminante pour l'avenir du joueur dans les prochaines semaines. En cause, un geste qualifié de violent par l'arbitre, mais dénoncé comme mal interprété par le comité des arbitres. Vinicius risque des sanctions allant d'une suspension de quelques matchs à une lourde peine pouvant s'étendre à plusieurs mois. Les faits, une altercation polémique à Mestalla. Le tournant du match est survenu lors d'un arrêt de jeu. Vinicius Junior aurait frappé au cou le gardien de Valence, Dimitrievski, dans une action survenue loin du ballon. Selon le rapport de Sotogrado, l'arbitre principal du match, Vinicius a été sanctionné pour avoir délibérément frappé un adversaire à la tête avec une force non négligeable, alors que le ballon n'était pas disputé. Le geste a été signalé par Muniz Ruiz, l'arbitre assistant en cabine VAR, qui a recommandé un carton rouge direct. Après visionnage des images, Sotogrado a suivi cet avis et exclu le joueur immédiatement. Cependant, l'expulsion de Vinicius ne s'est pas déroulée sans heurts. Une fois le carton rouge annoncé, le joueur a vivement protesté, obligeant des membres de son équipe à intervenir pour le calmer et l'accompagner jusqu'au vestiaire. Ces scènes ont aggravé l'impression générale d'un incident tendu et hors de contrôle. 2 scénarios de sanctions envisagés par la RFEF. La commission de discipline devra trancher sur la qualification exacte de l'acte de Vinicius Junior.
Deux possibilités se dessinent, chacune ayant des implications différentes. 1. Une sanction lourde pour agression, 4 à 12 matchs. Si la commission considère le geste comme une agression, Vinicius sera sanctionné en vertu de l'article 103 du règlement disciplinaire. Cet article stipule le fait d'agresser autrui, sans causer de blessure, avec la circonstance que l'action se déroule pendant un arrêt de jeu ou à une distance telle qu'il est impossible d'intervenir sur un coup de pied arrêté, est puni d'une suspension de 4 à 12 matchs. Dans ce cas, Vinicius pourrait écoper d'une suspension de 4 matchs minimum, voire beaucoup plus, en fonction de la gravité perçue de l'action. Une sanction lourde enverrait un message clair sur l'importance de maintenir un comportement irréprochable sur le terrain. 2. Une sanction allégée pour comportement antisportif. Cependant, si l'acte est requalifié comme un comportement antisportif ou une faute de moindre gravité, la sanction pourrait être considérablement réduite. Une suspension de 1 à 2 matchs serait alors envisageable. Cette option dépendra des arguments présentés par le Real Madrid et des éventuelles lacunes dans le rapport de l'arbitre. Critique interne, un arbitrage contesté par le comité technique des arbitres. Un élément clé de cette affaire réside dans les critiques formulées par le comité technique des arbitres d'Espagne contre la gestion de l'incident. Selon eux, Sotogrado aurait commis plusieurs erreurs. 1. Manque de précision dans l'interprétation du geste, le comité estime que l'acte de Vinicius n'a pas été analysé avec suffisamment de recul. Le geste aurait pu être requalifié différemment, notamment sur l'intention réelle du joueur. 2. Intervention discutable du VAR, l'implication de Muniz Ruiz depuis la cabine VAR a été jugée précipitée et partiale. Le VAR aurait dû fournir des angles plus clairs pour une analyse approfondie. Ces critiques mettent en lumière les tensions internes au sein du corps arbitral espagnol, où la cohérence des décisions est régulièrement remise en question. Un enjeu majeur pour Vinicius et le Real Madrid. Cette affaire dépasse le simple cadre d'un geste sur le terrain. Elle pose des questions fondamentales sur l'impartialité de l'arbitrage en Liga. Les supporters et médias dénoncent régulièrement des décisions incohérentes qui influencent directement les matchs. L'utilisation du VAR, bien qu'il soit censé garantir l'équité, le VAR est souvent au centre des polémiques pour son manque de clarté ou d'efficacité. L'image des joueurs stars, Vinicius Junior, joueur emblématique du Real Madrid, est régulièrement ciblée par des polémiques. Une sanction sévère pourrait nuire à sa réputation et impacter son rôle au sein de l'équipe. Pour le Real Madrid, l'absence prolongée de Vinicius serait un coup dur, d'autant plus que l'équipe est en quête de résultats sur plusieurs fronts. Le club espère une sanction réduite pour pouvoir compter sur son joueur lors des prochains matchs décisifs. Une décision sous haute surveillance. Le verdict attendu de la RFEF sera crucial pour Vinicius Junior et pourrait influencer durablement la perception de l'arbitrage en Espagne. Une sanction lourde montrerait une volonté de sévérité envers les comportements violents, tandis qu'une clémence pourrait être interprétée comme un aveu des failles du système arbitral. Quoi qu'il en soit, cette affaire illustre les défis auxquels la Liga est confrontée, rétablir la confiance dans les décisions arbitrales, garantir une cohérence dans l'application des règles et protéger l'intégrité du jeu. Le sort de Vinicius sera décidé dans les jours à venir, sous les yeux attentifs des supporters, des médias et des acteurs du